Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui En Vadrouille vous emmène au sud du département de l'Ain. Nous sommes dans le Bugey, bienvenue à Ambronay, connu pour son festival de musique baroque. Et vous allez voir qu'aujourd'hui dans En Vadrouille, on vous a concocté un menu aux petits oignons avec des personnages eux aussi plus ou moins baroques. Bref, En Vadrouille, eh ben c'est parti. Cette semaine, à Ambronay, on se met au yoga, dans le vieux moulin de Marjorie, maître yogiste. Sébastien, alias le Père Vincent, nous embarque dans son van rétro. Hervé nous ouvre les portes de son atelier sur 4 roues. Mais tout de suite, la cloche a sonné. On retourne à l'école. Il y a quelques années, Nathalie, chef d'entreprise lyonnaise dans l'imprimerie, décide de changer de vie. Elle prend une feuille, trace un trait, avantage, inconvénient, le métier de propriétaire de chambre d'hôte ressort. Après un an de pérégrination pour trouver un lieu pour accueillir sa chambre d'hôte, Nathalie tombe sur cette école primaire qui s'apprêtait à fermer. Nous sommes en plein cœur d'Ambronay, 1000 m² à reconvertir de l'école primaire à la chambre d'hôte. Et le tout en respectant le lieu. Si tu passes rue des Bois, viens voir mon école. Si tu passes rue des Bois, viens voir mon école. Bonjour Loïc. C'est discret comme sonnette. T'as vu? C'est parfait. Hein, elle a été école à partir de 1870. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a toute cette histoire dans ce lieu quand même. Ah mais vraiment. Rien n'a changé de ce côté-là? Non. La cour de récréation est vraiment restée dans son jus. D'accord, il y a même la marelle encore. Oui. On y va? On Allez. visite? Allez. Une école du bonheur. Bon, là pour l'instant rien n'a changé. Même les porte-manteaux étaient là ou pas? Ah mais bien sûr, je les ai remis au même endroit. Donc ici c'était la salle des maîtres et des maîtresses. Et là, c'était une salle de classe qui est devenue ma cuisine. Il y a encore le tableau... Le tableau noir avec les craies. En fait, la volonté du lieu, c'était vraiment de garder l'âme du passé. Madame le maire a choisi le projet et je lui ai promis que je garderais le maximum de tout ce que je pouvais. On va voir les chambres? Allez. Parce que les chambres, vous allez voir, c'est incroyable. Et elle était rock'n'roll, cette école, il y avait un jukebox? Ah, ça c'est une pièce rapportée. D'accord. Alors résultat, ça fait des très grandes chambres. Les chambres font à peu près 50 m². Alors au total, il y a combien de chambres? 4. Et là, c'est les punis, ils sont dans le couloir. Ouais. En fait, j'ai reconstitué l'idée de la salle de classe comme ils m'ont laissé des petits bureaux. Il y a vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu. Ah, mais vraiment, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais il y a un lien en plus avec mon ancien métier. Oui. Avec l'écriture. Ces cahiers, ce sont ceux de vrais écoliers de cette école? Exactement. Oh, c'est génial ça. Et alors, est-ce qu'il y a des écoliers qui reviennent? Mais oui. Et quand ils arrivent ici, ils rentrent dans les salles de classe et ils disent tous « Ah, j'étais assis ici » ou « J'étais assis là ». Ils arrivent à se projeter. Ouais. Ce qui veut dire que le pari du début est réussi. Ben On n'a oui. pas trop modifié le lieu finalement. Non, 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 non. C'est vrai qu'il y a des lieux qui inspirent au calme et au silence. Nous sommes dans le vieux cloître de l'abbaye d'Ambronay et à quelques pas d'ici, il y a un lieu plutôt historique qui a été restauré, un vieux moulin que Marjorie a transformé en lieu de cours, d'atelier pour le yoga. Bref, toute l'équipe d'En Vadrouille passe en mode zen. Bonjour! Bonjour, bienvenue. Mais c'est super beau chez vous! Mais merci. Bon alors ça c'est le moulin. Ouais, ça c'est ça, on peut pas le louper. C'est un moulin qui est historique dans le village. Très vieux. Très vieux. Je saurais pas vous dater, mais très vieux. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu? Pourquoi ici? Parce que déjà, ça nous permettait de réhabiliter un patrimoine un peu historique dans le village. Ouais. Donc c'était quand même sympa, le clin d'œil. Voilà, c'est bien d'être engagé dans les lieux dans lesquels on vit. Faire du yoga dans une maison où l'eau coule avec cette route, c'est feng shui, c'est bien ou pas? C'est fabuleux. C'est vrai? Ouais, l'eau c'est puissant, c'est apaisant.
Et franchement, je pense que c'est ce que les élèves ressentent quand ils viennent pratiquer au studio. Bon, moi je propose qu'avec l'équipe, on aille tester les vibrations de l'atelier. Avec grand plaisir. On y va? On y va, Allez hop, attention. on quitte ses chaussures. En route. Bon, alors le yoga, c'est quoi? Une pratique de bien-être, une pratique holistique qui nous permet de ralentir D'accord. et de prendre soin de soi et conscience de soi. C'est pas évident ça. Hein. Alors un chien tête en bas, la priorité, c'est que le dos soit droit et long. Et donc ici, on va essayer de privilégier des jambes peut-être un peu fléchies, plutôt D'accord. que des jambes trop tendues qui viendraient arrondir notre dos. Voilà, là, tu vois? Et alors le yoga, c'est quelque chose qu'on fait pour se muscler ou pour se détendre? C'est les deux. Ah, on peut C'est se les muscler aussi avec le yoga? Le yoga, c'est pour équilibrer. D'accord. Voilà. Là, je sens que j'ai beaucoup de sang qui arrive à la tête. C'est normal ou pas? Bah oui, ça fait D'accord. partie de l'inversion. Tu as le cœur plus haut que la tête, donc c'est Ok. pas mal, c'est plutôt bon pour, Ah, c'est bon ça. pour régénérer un peu le cerveau et renouveler les idées, c'est pas mal. J'ai senti que tu avais besoin de relancer ta créativité. J'ai peur là. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une posture de tête? Allez. Hein, tu m'as dit que tu étais D'accord. un athlète. Ouais. Non, j'ai pas dit ça du tout. Superbe. Vers le haut. Voilà. Et là, je sens qu'il y a toutes les idées qui sont arrivées dans la tête. Hein. Eh oui. Oh, atterrissage. Oh, moi j'adore. Il faut qu'on revienne plus souvent. Moi, Vous crois. connaissez l'adresse maintenant. Ah ouais, faut qu'on revienne plus souvent voir Marjorie. À 6 km d'Ambronay, il y a une table qui mérite le détour, ou plutôt un chef qui mérite le détour. Il est biker, mais aujourd'hui, il nous rejoint au volant de son van, un vieux Dodge de 1986. Ah ben justement, regardez, il est là. Comment ça va, Sébastien? Eh ben ça va pas mal. On peut embarquer? Allez, c'est parti. Allez hop, toute l'équipe d'Envadrouille embarque dans le vieux Dodge. Enfin, je dis vieux, ceci dit, 86, il est tout jeune. Un petit peu plus jeune que moi. Bon, on est parti, ça y est? On mange pas dans le van. Non. On mange au restaurant, Non. c'est ça? On transporte dans le On van. transporte dans le van. On emmène des mariés, on emmène des clients s'il y a besoin, mais on mange pas dans le van. Bon, je suppose qu'à cuisiner, c'est quand même plutôt pas mal comme coin, non? Ah bah là c'est vrai qu'on profite de tout ce qui est, toutes les spécialités lyonnaises, les spécialités bressanes, D'accord. bombistes, bugistes. Nous on travaille vraiment, vraiment du local. Normalement, en cuisine, on s'ennuie pas ici. Normalement non. Texas cowboy from Texas now I hail. Give me your open pony, I'm ready for the trail. Et là, on est chez le Père Vincent. C'est ça, c'est moi. Et alors, il paraît que chaque objet, presque a une histoire, c'est ça? Quasiment, ça vient vraiment tout de la famille aussi. Ah, de la famille en plus? Ouais, bien sûr, aussi bien de la mienne que celle de ma femme. Après, ce qui est important ici, c'est que les gens, on les reçoit pas au restaurant, on les reçoit chez nous. On a envie de partager, on a envie de communiquer, on a envie de faire bien, avec des produits du coin et de recevoir les gens comme à la maison. Donc quand vous voulez là, bah, tu viens à la maison. On goûte quoi, là? Alors, au Je fais comptoir. un tartare de bœuf. Par exemple, le bœuf, là, c'est du bœuf local. Les légumes viennent de Rigneux. Le fromage de brebis vient de la bergerie de Morgelade à côté de chez nous, des potes aussi. Et voilà, on est tous dans cette dynamique de logique, en fait, juste de logique, et de bien manger et de bien vivre. D'accord. Et les vins, c'est pareil. En fait, Sébastien est très habillé, parce que d'habitude, il reçoit les visiteurs comme ça, là. Hein. Pas toujours. Il y a un léger supplément. On avait dû encore faire un bel apéro. Ça, c'est une portion pour une Regarde. personne? Voilà. Non. Ce qui est intéressant dans ce tartare, regarde, je te laisse prendre un couteau puis le couper Ouais. en son milieu. On a le Ah fromage ouais. de brebis Ah oui, on le voit, là. de Morgelat. Oh comme là ça. là. Avec du céleri branche, avec Les des... petites avec touches des- noires, là, c'est quoi? Ça, c'est du pruneau. Oh, du Là, on coup. est vraiment sur des saveurs d'hiver. Ça veut dire que le tartare, il évolue en fonction de la Bien saison? sûr, le tartare en été, c'est pas le même du tout. Après, on va faire une crème brûlée. On a une crème brûlée, on l'a fait avec de la crème de marron. La difficulté, c'est que la crème de marron, c'est assez subtil et il faut pas trop en mettre, faut pas en mettre pas assez non plus, parce que sinon, on D'accord. n'arrive vraiment pas à retrouver le goût. Voilà, il faut que ça caramélise un petit peu. Ou c'est pas mal, ça? Ça se laisse manger, normalement. Ah ouais. Qu'est-ce qui te plaît ici, là? Dans ce resto, ici? Moi, j'aime mon métier, donc après, le resto me plaît, on est sur de la pierre, on est sur du vrai, on est sur du partage, je le répète encore une fois. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de passion. Il y a une addition à la fin. Non, pas pour toi, ça va aller. Depuis un an, il n'est pas rare de croiser sur les routes un drôle de véhicule. Ce véhicule, c'est le camion d'Hervé. Hervé est ingénieur et il y a quelques mois, il a décidé de se lancer dans une reconversion professionnelle. Il a transformé un camion en atelier itinérant de réparation de cycles. Bref, il a allié sa passion au travail. Allez, on a rendez-vous avec lui. Aujourd'hui, il fait étape à Ambronay.
Eh ben voilà, le camion d'Hervé. On dit quoi? On dit camion, atelier. Atelier mobile, Bon, depuis 11 mois, c'est ton nouveau bureau, c'est ça? c'est tout à fait ça, mon nouveau bureau, J'adore l'idée. effectivement. Bon, je crois que je vois un monsieur qui attend avec un vélo. Je vais aller le retrouver, effectivement, il vient Je pour me une dis que c'est révision. pour toi, à mon avis. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un habitué de l'atelier d'Hervé ou pas? Eh bien oui, je le vois assez souvent, sur le parking de Biocop d'Ambérieux. Là, voilà. D'accord. Et là, je suis parti pour une balade là, dans le budget. J'ai eu un problème, problème de dérailleur. D'accord. Et voilà, donc j'avais le numéro d'Hervé, et puis je l'ai appelé évidemment. Ah ouais, mais il a un Voilà. côté un peu pompier en fait, finalement. On peut dire ça comme ça. La voiture, on fait la révision, mais il y a une révision à faire aussi pour un vélo ou pas? Oui, bien Qu'est-ce sûr. qu'il conseille le Ouais. professionnel là? Le professionnel il conseille de faire une révision au moins une fois par an. Par exemple, si on a des pièces qui se desserrent, si on ne répare pas assez rapidement, eh ben, on va détériorer les pièces. Quoi. Ah oui. Je pense à un pédalier. D'où je la pense à maintenance qui est une sorte de un prévoyance jeu en fait, un c'est jeu ça? dans une roue, c'est exactement ça. On regarde ce qu'il a dans le C'est- ventre ou pas? On regarde. On y va. Allez, on y va. Effectivement, il y a un petit souci sur le frein arrière déjà. Ah oui, le frein arrière. Ouais. C'est quand même un vélo en très bon entretien. Je dis pas ça parce que Alors, le c'est un vélo. propriétaire est là. Hein. Mais non, mais c'est un vélo qui est entretenu, mais c'est un vélo qui roule aussi tous les jours. Donc, Ah. donc effectivement, il y a quand même beaucoup d'usure. On sent qu'il y a un engouement pour le vélo Ouais. en fait. Il y a un réel engouement pour le vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, en 2020, on a eu 2,7 millions de vélos vendus. Et puis le marché du cycle, c'est un marché qui est énorme. Hein. Alors, un cycle accessoire, ça représente plus de 3 milliards d'euros quand même par an. Hein. Donc, D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier là finalement? alors, ce qui me plaît, c'est la rencontre des gens, en fait, aller à la rencontre des gens. Je trouve ça c'est formidable parce que moi je vois des gens de tous horizons et c'est vraiment C'est super, enrichissant. C'est enrichissant. Tu ne fais que les deux roues ou tu fais les trois roues aussi? Non, moi je peux intervenir sur tout type de vélo, hein, tout type de D'accord. cycle. Hein. Ça peut Les être, trottinettes aussi ou pas? des tricycles. Alors là, je suis pas vraiment trottinette, mais bon, ça pourrait venir. Bon, nous on s'est pas mis à la trottinette, mais pourquoi pas dans l'équipe. Hein. Ça viendra, oui. Bon, ben voilà, en vadrouille sur les routes du budget, c'est terminé. D'ailleurs, c'est terminé pour toute l'équipe aussi. Ah oui, là, tout le monde est vraiment très zen. On remercie Marjorie et tous les personnages qu'on a rencontrés ici. Et puis, bah, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, avec une nouvelle pépite, ou sinon, bah, pour ceux qui ont envie de revivre l'aventure, sur le replay, sur France TV. Allez, à très bientôt. Et là, nous, on continue là. Oula, on est bien là. Tout de suite, Loïc Ballet